mes grands-parents. Parce que c'est dans un pays musulman, à Odiéné, que dans les années 1942, alors que ma maman était une petite fille, c'est à Odiéné, Odiéné de 1942, où il n'y avait pas beaucoup de chrétiens, presque pas, qu'elle a découvert la foi et qu'elle a rencontré une femme vêtue de blanc qui descendait vers elle du ciel, et de ses yeux de petite fille, elle s'est mise à crier, à sa marâtre, une femme métisse qui s'appelle Bamba. Maman, maman, j'ai vu une femme, mais elle est plus belle que toi. Ses yeux sont bleus, elle est habillée en blanc, comme les mamans musulmanes, et elle a une ceinture bleue autour des reins, et elle nous souriait. 1942. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Je vous salue, mes parents musulmans, parce que quand j'ai été curé pour la première fois, j'ai été curé à Yopougonga en 2005. Et dans le quartier, les imams m'avaient adopté et ils m'appelaient l'Almami des chrétiens. Almami des chrétiens. Et quand leurs enfants étaient malades, les musulmans disaient, allez chez Almami des chrétiens, il va prier pour vous. Et Issa va vous guérir. Et c'est ce qui arrivait. Je suis tellement content de vous voir. Il y a quelques mois, je suis allé à Saint-Fra. Et dans l'église, il y avait de nombreuses femmes musulmanes avec leurs enfants, des jeunes gens. Et pendant la prière, comme cela va arriver tout à l'heure, la puissance de Dieu, la puissance du Dieu qui ne trie pas entre les hommes et qui fait briller le bonheur. Je voudrais que un catéchiste me traduise en même temps, non? C'est pas mieux comme ça? Catéchiste, viens, on va faire la prédication ensemble. Prenez un micro, monsieur le catéchiste. Là où nous sommes assis, ceux pour qui il fait nuit, levez la main, je vais voir. Il fait nuit pour vous? Vous êtes dans la nuit? Bon, ceux qui voient clair, pour qui il fait jour encore, levez la main, je vais voir. Vous voyez? Quand le soleil se lève, le soleil ne trie pas pour savoir qui est chrétien, qui est musulman. Quand il fait jour pour tout le monde. Quand il fait nuit pour tout le monde. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui que quand la lumière de Dieu va se lever tout à l'heure, Dieu ne va pas trier entre nous, mais sa bénédiction, le bonheur de Dieu entrera dans toutes les maisons de ce village. Parce que Dieu nous aime, nous tous. Et dans l'église de Saint-Fra, je m'en souviens comme si c'était hier. Quelqu'un me disait à côté de moi, mais pourquoi mon père? Dieu touche beaucoup de musulmans
Alors que nous, les catholiques, on est là. Il ne nous voit pas. Alors je lui ai dit, quand il fait jour pour tout le monde. Quand il pleut pour tout le monde. Et je veux dire à quelqu'un que la pluie de Dieu va tomber sur nos vies. Et le bonheur sera pour tout le monde. Alors je suis tellement content de voir beaucoup de musulmans ici. Issa, le fils de Mariam, celui qui est le grand prophète de nous les chrétiens, il nous a dit que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son fils pour que quiconque croit en lui, c'est-à-dire quel que soit ton nom, quel que soit ta religion, quel que soit ton âge, il a dit quiconque, il a dit quiconque, dis à ton frère quiconque, ça veut dire quel que soit ce que tu es, quel que soit d'où tu viens, il a dit quiconque croit, oui, sera sauvé. Et ce soir, le salut de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, le bonheur de Dieu est déjà arrivé à ta porte. Si tu ouvres la porte, il entrera chez toi et il te fera du bien. Soyez bénis. Tous mes mamans musulmanes, soyez bénis, levez la main, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos petits-enfants. Je voudrais au nom de mon Seigneur saluer les révérends prédicateurs de l'église Ariste. Le village d'où je viens s'appelle Grand Yabo. Il y a une grande communauté ariste. Et dans cette communauté ariste, je suis dans cette communauté ariste. Je fais partie de leurs prédicateurs. Je suis un prédicateur aussi là-bas. Oui, excellent. Et mon Seigneur me fait vous dire que lui, mon Seigneur, il est un parent de Ariste. Parce que William Ariste est un Kroumen, quelqu'un de chez lui. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que sa bonne parole soit dans votre cœur et dans votre bouche. Pour que par votre prédication, les cœurs des hommes s'ouvrent à Dieu. Il a dit lui-même dans sa parole qu'il ne fermera pas la porte à celui qui le cherche. En Jacques au chapitre 4, le verset 8. Oh oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Touche ton voisin. Touche ton voisin. Dis-lui 4, 8. Dis-lui 4, 8. Dis-lui 4, 8. Bon, ce n'est pas un numéro de téléphone. Hein? Père Saint-Joie. En Jacques au chapitre 4, le verset 8. Dieu dit, c'est l'apôtre Jacques qui parle. Il dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Je veux dire au village de Pléyanianda, il paraît que tu avais connu le malheur. Mais je suis venu te dire quelque chose. Je suis venu te dire quelque chose. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dis mon père avance. Dis mon père avance. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux te dire quelque chose? La Bible dit, Pléyanianda, si tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Je n'ai pas entendu ton amen bien. Si tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Je suis venu ce soir te dire comment on s'approche de Dieu. Pour que Dieu s'approche de toi, je veux te dire que quand tu vas regarder
tu oublieras les malheurs de hier. Parce que le bonheur d'aujourd'hui et le bonheur de demain essuiera toutes tes larmes. Je suis venu te dire que Dieu essuiera tes larmes. Vous savez, quand je suis arrivé à Grand Yapo, parce que mon évêque m'a amené là-bas, j'ai été étonné. C'était en 2012. Le chef du village m'a envoyé une commission. Il dit petit. Bon, je ne sais pas s'il a dit comme ça. Il dit, c'est toi que mon Seigneur a amené ici. Je veux te rencontrer, j'ai un message à partager avec toi. Et je suis allé trouver le chef. Il dit, on vient de me choisir comme chef de village. Mais j'ai appris que dans le village, rien ne va. Les enfants meurent. Les jeunes gens meurent. Les parents meurent. Les enfants ne réussissent plus. Je ne peux pas être le chef de village d'un cimetière. Je ne peux pas être le chef du village d'un village de gens qui pleurent tout le temps. De gens qui se lamentent tout le temps. Alors je suis venu te demander conseil. Tu es un homme que l'évêque nous a amené. Alors quand je m'adresse à toi, c'est à ton évêque que je m'adresse. Vous êtes les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et je lui ai dit, une prière œcuménique. Musulmans, chrétiens, tous ensemble, nous allons élever la voix vers Dieu. Car il est écrit en 2 Chroniques 7, le verset 14. Oh oh, est-ce que vous êtes là? Je peux avancer là? Je peux avancer là? Dis 2, 7, 14. 2, 7, 14. On reprend. On reprend. On reprend. Écrivez ça sur les portes de vos maisons. Si le diable est entré par la porte, si le sorcier est entré par la porte, il fuira par la fenêtre maintenant. Il s'en ira par la fenêtre. Le malheur n'habitera plus ta maison. Répète après moi. 2, 7, 14. Quand Dieu parle, ce que Dieu dit arrive. Quand Dieu parle, ce que Dieu dit, c'est cela qui arrive. En 2 Chroniques 7, le verset 14. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu as trouvé le texte? Écoutez, parce que si je cite de mémoire, on va dire peut-être qu'il a inventé. Écoutez ce que Dieu dit en 2 Chroniques 7, le verset 14. Ainsi alors mon peuple. Si mon peuple, est-ce qu'il a dit ici les chrétiens? Non. Est-ce qu'il a dit ici les haristes? Est-ce qu'il a dit ici les musulmans? Il a dit, si le village de Nyanda, comment dit? Bleya Nyanda. Bon, j'ai retenu Nyanda là, parce que Nyanda c'est... Moi je suis étonné qu'ici on dit Nyanda. Nyanda là c'est Haché. Grand-père qui est passé ici. On dirait, hein, mon père. C'était pas un policier par hasard. Parce que les policiers puis les instituteurs là, quand ils passent quelque part, ils laissent des traces. Paix et joie. Paix et joie. Si Bleya Nyanda, c'est-à-dire mon peuple, car vous êtes le peuple de Dieu. Si mon peuple, sur lequel aujourd'hui mon Seigneur Alexis va invoquer le nom de Dieu. Si mon peuple de Nyanda, de Bleya Nyanda, sur lequel mon nom est en train d'être invoqué en ce
moment, qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu dit, si nous nous humilions, c'est-à-dire, si nous demandons pardon à Dieu, je suis en train de vous donner le médicament pour briser les ailes de la sorcellerie, pour briser les ailes de la mort, pour briser les ailes de tous les malheurs. Je suis en train de vous donner le médicament comme cela. Premier médicament, il faut t'humilier. Il faut descendre un peu. Si les hommes disent que tu es grand, toi fais-toi petit. Parce qu'un homme est grand devant Dieu que quand il sait se mettre à genoux. Est-ce que vous voulez vraiment que le malheur s'arrête ici dans ce village? Est-ce que vous voulez vraiment que vos enfants réussissent maintenant? Est-ce que vous voulez vraiment que la sorcellerie aille loin d'ici maintenant? Première chose à faire, mettez-vous à genoux. Je voudrais vous dire que Dieu ne peut pas dépasser le village de Bleya Nyanda. Dis à ton frère, Dieu ne passera pas et ne dépassera pas ce village. Il doit s'arrêter ici. Il doit s'arrêter ici. Il doit s'arrêter ici. Il doit s'arrêter ici. Dieu ne te dépassera pas. Et si Dieu t'a dépassé, il faut que Dieu revienne. Et je te donne les médicaments pour faire revenir Dieu. Dieu doit habiter ce village. Ce village doit devenir la maison de Dieu. Ce village doit devenir le village de Dieu. Première chose à faire, s'humilier et demander pardon. Demande pardon. Demande pardon. Peut-être que tu t'es fait trop grand. Maintenant il faut descendre. Touche ton voisin. Touche ton voisin. Touche ton voisin. Et puis dis-lui. Dis-lui. Descends un peu. Dis-lui. Descends un peu. Descends un peu. Descends un peu. Descends un peu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais les gens qui s'humilient, Dieu les fait devenir grands. C'est Dieu qui fait devenir grand. Paix et joie. Paix et joie. Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué aujourd'hui, si il s'humilie, première chose à faire, s'humilier. Dis deux. Dis deux. Oh oh, vous êtes là. Première chose à faire, c'est quoi? Un, c'est quoi? S'humilier. Descendre. Deux, écoutez bien. S'il prie, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que à Bleya Nyanda, vous priez? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous appelez Dieu? Est-ce que vous criez vers Dieu? Est-ce que vous invoquez le nom de Dieu? Le village où je suis quitté depuis 2012, même si tu ne crois pas en Dieu, le jour où il y a une manifestation, avant de commencer la manifestation, on dit allez chercher le curé. Quand le curé vient, on dit c'est que toi qui connais là, faut faire d'abord. Et quand le curé a fini d'appeler Dieu, maintenant on peut commencer. Demain matin,
À 6 heures, il y a la fête de génération. Fête des ignames. Avant, pour commencer cette fête, on va dans l'eau et on appelle les génies de venir bénir les ignames. Maintenant, avant de commencer la fête, on ne va plus à la rivière. Tous les villageois, chrétiens ou non chrétiens, chacun prend ses ignames. Direction à l'église. On dépose les ignames devant l'autel. On dit mon père, pour toi que tu connais, faut faire. On invoque Dieu d'abord. Et quand on a fini d'appeler Dieu, chacun prend son ignames. Quand nous sortons de là, la bénédiction accompagne les enfants. La grâce poursuit les enfants. Paix et joie. Est-ce que tu pries? Retrouve le chemin de la prière. Prier, ce n'est pas savoir le faire. On ne va pas à l'école de ça. Ce que tu ressens dans ton cœur, c'est ce que tu entends. Dis à Dieu, aide-moi, aide ma famille, aide mes enfants, aide ma femme, aide mon mari. Que la bénédiction rentre dans ma maison. Si de ta bouche tu demandes cela ce soir, cette chose arrivera pour toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut demander au maître de vie, celui qui a fait le ciel et la terre. Remets entre ses mains ta vie et la vie de tes enfants. Et tu verras sa gloire. Troisièmement, cherche ma face. Il faut chercher Dieu. Vous savez, quand on a dit qu'il y avait des malheurs ici, et que mon Seigneur nous a demandé de prier, de s'associer à sa prière pour ce village, Dieu a parlé dans mon cœur avec une parole de la Bible. Et il m'a mis dans le cœur de venir vous dire cela. Vous avez pleuré, mais vous n'avez pas pleuré cadeau. Dis à ton voisin, toutes les larmes que tu as versées là, ce n'est pas cadeau. À partir d'aujourd'hui, c'est comme l'eau qui a arrosé la terre. Tout ce qui était mort dans ta vie va commencer à pousser maintenant. 2 Rois, le chapitre 20, du verset 1er jusqu'au verset 5. Et puis après ça, je vais vous dire maintenant ce que tu as fait que j'ai vu et ce qui va arriver chez vous ici. Est-ce que quelqu'un veut savoir ce qui va arriver? Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, il ne veut pas que ça nous surprenne. Il te dit et puis il fait. Dieu est celui qui parle et qui agit conformément à ce qu'il a dit. Ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir pour toi. Qu'il soit content, qu'il ne soit pas content, qu'il soit fâché. Je ne sais pas où ils sont rentrés, mais je veux te dire que le temps des pleurs est fini. Maintenant, Dieu est entré dans ce village et sa lumière est en train d'enlever toute la nuit qui était dans ta vie et dans ton cœur. Tous les malheurs, il va les enlever.
C'est l'histoire d'Ézéchias. Dis Ézéchias. Je ne sais pas si c'est un nom Gagou. On parle quoi ici là? Ban. Je ne sais pas si c'est un nom Ban. Bon, s'il y a Ban, Ézéchias en Ban, vous tous là, vous êtes Ban Ézéchias. Paix et joie. Dis Ézéchias. Dis à ton frère. Assieds-toi bien maintenant pour écouter. Parce que tu vas entendre maintenant ce qui va se réaliser dans ce village. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que le père peut avancer? Est-ce que le père peut avancer? 2 Rois, le chapitre 20. Vous avez beaucoup de chance, hein? Regardez tous ces hommes de Dieu autour de mon Seigneur. Vous pensez que Dieu va vous laisser repartir comme ça? Impossible. Je dis impossible. Je dis impossible. Je dis impossible. Condamné à réussir. Condamné à être béni. C'est ce qui doit arriver ici. 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1er. Écoutez bien l'histoire. En ce jour-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. La situation d'Ézéchias, c'est exactement ce qu'on vit ici à Nyanda. Bléa Nyanda. Pourquoi Bléa là, mais ça ne fait pas dans ma bouche? C'est exactement ce qu'on vit à Bléa Nyanda. Vous avez constaté que le village est comme un malade atteint d'une maladie grave. Dans toute la région, on enterre les jeunes. Ceux qui commencent à réussir, il y a comme une main noire qui les enfonce. Ceux qui veulent construire, ils commencent, ils ne peuvent pas finir. Les jeunes qui se marient, beaucoup de femmes ici, on ne comprend pas. Elles n'arrivent pas à avoir des enfants. Elles disent, la grossesse tombe. Je perds du sang. Beaucoup ici, ils disent, la nuit je ne dors pas. Je lutte jusqu'au matin. Dis à ton frère, Yako, tu as souffert. Mais le Dieu que tu adores, il voit. Ézéchias était malade d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, alors le prophète Isaïe va le trouver, vint trouver et lui dit, il lui dit, ainsi parle le Seigneur, voici ce que dit Dieu. Donne des ordres à ta maison. Parle aux gens de ta maison. Car tu vas mourir. Parce que tu vas mourir. Tu ne survivras pas. Parce que tu ne survivras pas. Et c'est ce qu'on a dit pour beaucoup de gens dans ce village. On est venu vous dire. On est allé consulter. Et on dit tu ne survivras pas. Tout le monde a peur. Mon Seigneur m'a donné une parole pour vous. Dans l'évangile de Jean chapitre 16, à partir du verset 33, Jésus dit, n'ayez pas peur, habitants de Bléa-Nyanda, n'ayez pas peur. Le temps de la peur est derrière vous maintenant. N'ayez plus peur. Dans la Bible,
Dieu a dit n'ayez pas peur. 366 fois. Or, dans une année, il y a 365 jours un quart. Ça veut dire que Dieu a dit pour tous les jours, n'ayez pas peur. À partir d'aujourd'hui, je suis venu te dire, la peur est derrière toi. Si dans tes rêves, avant on te poursuivait, maintenant dans tes rêves, c'est toi qui vas les poursuivre. Ils n'ont qu'à aller loin là-bas. Paix et joie. On t'a dit que tu ne réussiras pas. Dis je refuse. Dis je refuse. Je refuse. On t'a dit que tu ne guériras pas. Dis je refuse. Je refuse. On t'a dit, Bleya Nyanda, que la mort règne ici. Dis je refuse. Je refuse. Dis je refuse. Je refuse. Dis je refuse. Je refuse. Dieu est vivant. On est parti dire à Ézéchias, tu vas mourir. Vous savez, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui acceptent les malheurs qu'on annonce sur leur vie. Alors les malheurs arrivent. Et il y a ceux qui refusent cela. Alors les malheurs ne peuvent pas arriver. Quand on a dit à Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias savait que celui qui a parlé était un prophète. Mais Ézéchias savait aussi que lui, Ézéchias, il est un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici à Nyanda? Alors, dis alors. Alors. Dis alors. Alors. Dis alors. Alors. Qui peut mettre à terre un enfant de Dieu? La Bible dit en Romains 8:32, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont convaincus que Dieu est avec eux? Alors, nous allons arrêter la mort ici. Nous allons arrêter la maladie ici. Au nom de Jésus. Nous allons arrêter les malheurs ici. Au nom de Jésus. Et nous allons appeler la bénédiction de Dieu ici. Au nom de Jésus. Ézéchias se tournant son visage. ne s'est pas mis par terre en disant c'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Il tourna son visage contre le mur. Il s'est retourné dans une autre direction. Est-ce que ce soir, on est prêt à nous lever et nous retourner dans une autre direction? Est-ce qu'on est prêt à dire à Dieu, nous ne prendrons plus ce chemin qu'on a pris? Et qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Et pria le Seigneur en disant. Il pria le Seigneur en disant, ah Seigneur, daigne te souvenir, oui Seigneur, que j'ai marché en ta présence. Souviens-toi que Bleya Nyanda est un village qui cherche ton nom et ton visage. Souviens-toi. Dieu va se souvenir ce soir. Ensuite, que j'ai marché en ta présence avec loyauté et d'un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce qui est bien. Si à Bleya Nyanda, on commence à faire ce qui est bien. Ézéchias versa d'abondantes larmes. Il pleura en disant cela. Et vous avez pleuré ici. Mais écoutez ce qui va suivre. Isaïe n'était pas encore sorti de la cour. Dites-leur. Dites à tous ceux qui pensent que Bleya Nyanda est condamné. Dites-leur. Ils ne seront même pas encore sortis du village. Que leurs yeux verront la gloire de Dieu dans ce village. Isaïe n'était pas encore sorti. Que la parole du Seigneur fut adressée. Ce soir, je veux que tu fasses revenir Dieu ici. Dieu à nouveau s'est adressé à Isaïe le prophète. Retourne et dis à Ézéchias. Retourne. Qu'est-ce qu'il a dit? Retourne. Retourne
Retourne. À vous, qu'est-ce qu'il a dit? Retourne. À vous, qu'est-ce qu'il a dit? Retourne. Nous allons faire retourner Dieu ici à Bleya Nyanda. Révérend pasteur prédicateur, il faut que Dieu revienne ici. Dieu ne peut pas partir et puis Nyanda va souffrir. S'il y a ici des hommes et des femmes qui croient comme je suis en train de vous dire, Dieu reviendra à Nyanda, à Bleya Nyanda. Et cette fois-ci, nous allons lui donner une chaise pour s'asseoir ici. Ah oui, oui. Les mauvais comportements qu'on a eu, on l'a mis au dehors. Il faut dire, hey Dieu, on ne savait pas. On ne savait pas. Mais il faut revenir. Il faut revenir. Et nous te donnons une chaise ici. Et nous te donnons une chaise ici. Bleya Nyanda. Bleya Nyanda. S'appelle désormais. Bleya Nyanda de Jésus-Christ. Bleya Nyanda de Jésus-Christ. Bleya Nyanda du Dieu vivant. Bleya Nyanda du Dieu vivant. Bleya Nyanda du Dieu puissant. Bleya Nyanda du Dieu puissant. Bleya Nyanda. Village de Dieu. Village de Dieu. Village du Très-Haut. Village du Très-Haut. Est-ce qu'on peut donner des acclamations si vous êtes d'accord? Wow. Dieu dit à Ézéchias. Retourne et dis à Ézéchias. Et dit à Isaïe, retourne et dis à Ézéchias. Le chef de mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. À tous les cadres de ce village. Vous et le chef du village. Et tous les guides religieux. Vous qui êtes le chef du peuple. Au nom de mon Seigneur et du Dieu que nous adorons, je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. Écoutez ce que Dieu a dit. Voilà le message pour Bleya Nyanda. Quand vous allez retourner ce soir dormir, dormez en paix. Dormez bien. Ne faites plus de mauvais rêves. Amen. Parce que les temps de malheur sont déjà derrière. Amen. Dis à Ézéchias. Ainsi parle le Seigneur. Voici maintenant ce que Dieu dit. Le Dieu de David, ton père. Le Dieu de nos pères. J'ai entendu ta prière. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai entendu ta prière. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai entendu ta prière. Le chef de Bleya Nyanda qui vous êtes rendu chez mon Seigneur pour lui demander de venir bénir ce village. Dieu vous dit, j'ai entendu. Est-ce que vous êtes là? J'ai entendu vos prières. Mais ce n'est pas seulement vos prières que j'ai entendues. Parce qu'il y a deux choses qui ramènent toujours Dieu. Quand tu penses que c'est fini, il y a deux choses que tu dois faire et qui ramènent Dieu. Premièrement, j'ai entendu ta prière. C'est pourquoi nous prions. Nous, on n'a pas fétiche. Mais on a celui au nom de qui tous les genoux fléchissent. Amen. Et quand vous rentrez dans une maison de féticheurs et qu'on a fini de danser, on dit ni Allah son. C'est celui-là que je suis venu vous annoncer. Celui sans qui rien sur la terre ne peut arriver. C'est lui qui dit à Bleya Nyanda, j'ai entendu. Mais ce n'est pas fini. La deuxième chose c'est quoi? J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. Et j'ai vu tes larmes. Et j'ai vu quoi? Tes larmes. Et j'ai vu quoi? Tes larmes. Tous ceux qui ont beaucoup pleuré dans ce village, je suis venu vous donner une bonne nouvelle. N'ayez plus peur. Les larmes que vous avez versées là, c'est Dieu qui viendra les essuyer. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Il viendra les essuyer. Beaucoup parmi vous
devant les malheurs qui sont arrivés depuis quelque temps, vont dans les autres villages pour chercher de la protection. Ne vous fatiguez plus. En 1994, je rentrais au séminaire à peine. Et j'ai été à Nyakaramadoukou. C'est dans le diocèse de Katiola. Parce que les malheurs qui vous arrivent étaient les malheurs qui arrivaient là-bas. Je vous dis ça parce que il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un prêtre au grand séminaire d'Anyama qui est professeur là-bas. Et c'est lui qui m'a rappelé cet épisode. Parce que moi, il était dans la foule, mais moi je ne le connaissais pas. Il était séminariste à peine aussi. Et à Nyakaramadoukou, dans la peur, les gens étaient allés chercher de la protection. Mais quand ils ont entendu le message que vous avez entendu aujourd'hui, la nuit, nous avons pris un Kia et nous sommes passés de maison en maison dans la nuit. Tous qui avaient retrouvé confiance en Dieu, on leur a demandé de faire sortir tous ceux qui sont allés chercher. Et nous avons ramassé un Kia de fétiche. 94. Et nous avons amené le Kia de fétiche à la paroisse. Et on a versé tous les fétiches devant l'église. Et le curé est venu avec de l'eau bénite. Il a béni. Il a versé l'eau bénite. Et il a éteint tous ces mauvais feux qui avaient été allumés dans le village. Les fétiches que vous avez amenés dans vos maisons, on vous a dit que ça va vous protéger. C'est pas vrai. On est venu allumer un mauvais feu dans votre maison. Et c'est ce feu-là qui est en train de vous brûler maintenant. La nuit, cette nuit, jusqu'à on va dire demain matin, ramassez tout ça pour venir déposer ici. Vous n'allez plus dormir mal. Demain matin, nous allons verser l'eau bénite dessus. Et nous allons brûler tout cela. Tout ça, c'est le mauvais feu qui vous brûle dans votre maison. Amen. Quand je suis parti de là-bas, le jeune abbé m'a dit qu'un vent de bénédiction est entré dans le village. Des gens qui avaient des maladies, on ne sait pas d'où ça venait. Ces mauvaises maladies ont quitté leur maison et leur vie. Amen. Des enfants qui n'arrivaient pas à évoluer, leurs affaires ont commencé à s'ouvrir pour eux. Amen. Bleya Nyanda, tu n'as pas besoin d'une protection au loin. Dieu sera ta protection. Amen. Dieu sera ton bonheur. Amen. Dieu sera ta faveur. Amen. Dieu sera ta grâce. Amen. Avant-hier, j'étais à Zafé au Bénin. Des personnes, des femmes, leur fécondité a été volée et enterrée. Des enfants, ils vont à l'école, ils sont très intelligents, et en plein chemin, ils deviennent fous, ils font des dépressions, ils n'avancent plus. À Zafé, Dieu est venu rencontrer
Parce que les villageois se sont rassemblés. Et ils ont crié d'une même voix vers Dieu. Je me rappelle qu'il y avait une femme. Son enfant de 4 ans n'arrivait plus à entendre. L'enfant qui a commencé à parler ne parle plus. Et Dieu est venu sauver cet enfant. La femme tenait son enfant et elle pleurait. Vous tous qui êtes ici, tout à l'heure devant le Saint-Sacrement, quelles que soient les maladies que vous avez, quelles que soient les souffrances que vous avez, quels que soient les malheurs qui vous étaient arrivés, criez vers Dieu. Bleya Nyanda, tu ne mourras pas. 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 Je termine. Quelque part au Canada, nous avons fait la messe. Et la messe est finie, je suis allé à la sacristie. Un frère est venu avec une jeune femme. Elle pleurait. Elle avait une grossesse de 5 mois. Et les médecins disent que la grossesse là, c'est mort maintenant. On était samedi. Le lundi, elle avait rendez-vous à l'hôpital pour aller avorter son enfant. Puisque l'enfant est mort. Et elle est rentrée dans la sacristie. Elle pleurait. Ça faisait tellement pitié que j'ai commencé aussi à pleurer avec elle. Elle dit, je suis mariée depuis 11 ans. On n'a pas enfant. Maintenant que j'ai une grossesse de 5 mois, on dit lundi, il faut venir faire avortement. Parce que l'enfant est mort. Mon père, priez pour moi. Si c'est ça le mariage, je préfère ne plus me marier. Et elle pleurait. Je lui ai dit, mais tu aimes ton mari? Elle dit oui. Je dis, mais c'est toi que le mari a choisi, c'est pas l'enfant. Mais elle dit, il m'a choisi, c'est vrai, mais et l'enfant qui est mort dans mon ventre? C'est quel est cet amour et puis on ne peut pas avoir d'enfant? Et elle pleurait. Alors, je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Mais mon cœur m'a dit de lui dire d'attendre. J'ai dit, ma fille, lundi, là, il ne faut pas partir. Elle dit, mais si l'enfant maintenant, j'ai un problème. Je lui dis, tu crois en Dieu? Tu crois au Dieu de Bleya Nyanda? Bon, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je ne connaissais pas Bleya Nyanda encore. Je lui ai dit, il ne faut pas partir. Et le lundi matin, quand elle s'est réveillée, elle a eu la force. Et elle n'est pas partie. Le mardi, elle n'est pas partie. Le mercredi, elle n'est pas partie. Le jeudi, elle n'est pas partie. Alors elle s'est dit en elle-même, si j'ai pas mal, pourquoi je dois partir? Si je commence à avoir mal, je vais partir. 6 mois sont passés. 7 mois sont passés. 8 mois sont passés. 9 mois arrivés. Voici coup de pied dans son ventre. J'ai dit voici coup de pied dans son ventre. Amen. Quand je suis reparti au Canada, on avait baptisé le bébé, c'était une petite fille. Et le nom qu'elle a donné à son enfant au baptême, bon, c'est un prêtre blanc, lui aussi il ne connaît pas, il a appris le nom là comme ça. Elle a dit que son enfant s'appelle Asida. Et Asida, c'est une parole ashanti. Parce qu'elle a chanté quand elle a eu cet enfant. Asida onyamie mitia
Oh Seigneur, je te dis merci. Nyanda doit chanter. Oh Seigneur, je te dis merci. On va se lever. On va chanter ce chant ensemble. Parce que c'est ce qui va arriver dans ce village. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Asita oyame nidye, Asita oyame nidye, Asita oyame nidye, mitumiso ajala yomame, mo ajawa yomame, mo ajawa yomame. Comment on dit ça dans la langue d'ici? Au Seigneur, je te dis merci. Hein? On va chanter ça dans cette langue-là. Voilà. Allez, à vous, hein, on va chanter ça dans votre langue. Ah, ça là, ça commence à me dépasser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame fortement le Seigneur. Paix et joie. Voilà. On va s'asseoir et poursuivre ce temps de prière. Voici les dispositions que nous devons prendre pour cette deuxième étape de ce moment de prière. Au nom du Père, de Monseigneur Alexis, au nom du révérend Père Ralmombo Kwadio, qui a été mandaté pour nous dispenser cet enseignement, et au nom des différents pères et prédicateurs, nous vous disons infiniment merci. Tout à l'heure, comme nous l'avons entendu dans l'enseignement, Dieu veut entrer dans nos maisons. Dieu veut prendre possession de toutes les parties de ce village. Alors nous allons prendre un temps d'adoration et sillonner tout le village de Blianyanda. Et pendant que Dieu sera en train de visiter nos maisons, chacun de nous doit dire au Seigneur, tu ne passeras pas sans entrer dans ma maison. Tu ne passeras pas sans me toucher. Tu ne passeras pas sans que la grâce soit déversée sur nous. Je veux donc nous inviter, frères et sœurs, à nous mettre à genoux pour ce moment d'adoration. Parce que Dieu doit aller et être avec nous.
ici présent avec nous. Emmanuel est là, Emmanuel, yo. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là, Emmanuel est là. C'est le moment de fixer Jésus qui va passer tout à l'heure. Lève les mains et fixe-le. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel, Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Oh, je reconnais, Seigneur, que tu peux tout dans ce village, Seigneur. Oh, oh. Seigneur, fais voir ta gloire à Pleniananda. Rien ne t'est impossible, Père. Oh, moi, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si tu connais, chante avec nous. Dis-le lui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis-le encore une fois. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Appelez Nyananda. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bartimée l'aveugle a vu ta gloire, sa vie a changé. Ça fait longtemps que je suis dans la solitude. Bartimée l'aveugle a vu ta gloire, sa vie a changé. Ça fait longtemps que je cherche un emploi, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, je veux voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous sommes en présence du Seigneur. Jésus-Christ est réellement présent parmi nous dans le Saint-Sacrement. Le Père prédicateur nous a dit tout à l'heure que l'heure est arrivée. L'heure de Bléa Nyanda est arrivée. Mais cette heure passe par l'humilité. Alors, pour Bléa Nyanda, posons un acte d'humiliation. Tous, nous restons à genoux sur cette terre de Bléa Nyanda. Nous mettons nos deux genoux sur cette terre de Bléa Nyanda pour implorer la miséricorde de Dieu sur Bléa Nyanda, sur chaque famille, sur chaque maison, sur chaque cadre, sur chaque fille, sur chaque fils de Bléa Nyanda et de tous les villages de la région. Nous mettons nos genoux sur cette terre de Bléa Nyanda devant le Seigneur pour lui confier l'avenir de ce village. Vous allez reprendre après moi. Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous. Jésus, Fils du Dieu très saint, prends pitié de nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous. Et maintenant vous répondrez, délivre-nous Seigneur, ensemble. Délivre-nous Seigneur. De tout mal et de tout péché. Délivre-nous Seigneur. Du mal sous toutes ses formes. Délivre-nous Seigneur. Des maladies du corps. Délivre-nous Seigneur. Des maladies de l'âme. Délivre-nous Seigneur. Des troubles de l'esprit. Délivre-nous Seigneur. Des échecs et des angoisses. Délivre-nous Seigneur. De la violence sous toutes ses formes. Délivre-nous Seigneur. De la mésentente entre les familles. Délivre-nous Seigneur. De la mésentente entre les cadres. Délivre-nous Seigneur. Des forces du mal. Délivre-nous Seigneur. Des puissances des ténèbres. Délivre-nous Seigneur. Des assauts de Satan. Délivre-nous, Seigneur. Des attaques de nos ennemis. Délivre-nous, Seigneur. De toute méchanceté humaine. Délivre-nous, Seigneur. De toute dégradation sociale. Délivre-nous, Seigneur. Maintenant nous répondrons, fortifie-nous Seigneur, ensemble. Fortifie-nous, Seigneur. Par ton sang répandu sur la croix. Fortifie-nous, Seigneur. Par ta mort et ta résurrection. Fortifie-nous, Seigneur. Par ta glorieuse ascension. Fortifie-nous, Seigneur. Par le don et la puissance du Saint-Esprit. Fortifie-nous, Seigneur. Par la force de ta parole. Fortifie-nous, Seigneur. Par la puissance de ton amour. Fortifie-nous, Seigneur. Par ta présence parmi nous dans l'Eucharistie. Fortifie-nous, Seigneur.
à la prière de Marie, ta mère. Fortifie-nous, Seigneur. Toujours pour Bléa, nous restons les deux genoux bien plantés sur ce sol, cette terre de Bléa Nyanda. Et nous les prêtres, pour Bléa Nyanda, devant le Saint-Sacrement, nous allons reprendre le geste de notre ordination. Nous allons faire la grande prostration comme au jour de notre ordination. Ainsi, nous demandons à Dieu qui ce jour-là, en la sainte ordination, a fait de nous ses prêtres. Nous lui demandons de se souvenir de ce jour où il nous a consacrés à lui. Et comme cadeau de notre ordination, aujourd'hui, nous lui demandons, pendant que nous sommes étendus par terre, comme à l'ordination, nous lui demandons de faire pleuvoir ses grâces sur Bléa Nyanda. Nous faisons la prostration en silence.
Et maintenant, le Christ qui est réellement présent dans le Saint-Sacrement va faire le tour du village pour chasser le mal et faire advenir le bien. Comme vous le savez, le prêtre est un autre Christ. Le prêtre, c'est le Christ lui-même. Le Christ rendu visible aujourd'hui. Alors les prêtres à tous les rôles vont porter le Christ. C'est-à-dire, le Christ va porter le Christ pour faire le tour de ce village et répandre sur vous tous, comme a dit le Père prédicateur, pas seulement sur les catholiques, mais sur vous tous, la plénitude de cette bénédiction. Considérez cette journée comme un nouveau départ dans l'histoire de votre village. Alors dans la foi, nous allons faire le tour du village pour demander à Dieu de délivrer Bléa Nyanda du mal sous toutes ses formes. Sur le péché. Si la chorale peut nous accompagner.
Regardez les enfants là. Non, on est au lit. Seigneur Dieu, Dieu de grâce, étends ta main puissante sur le village de Bleyanyanda. Étends ta main puissante sur le village de Bleyanyanda. Étends ta main sur nos différentes familles. Étends ta main sur nos différentes familles. Brise les chaînes de la mort. Brise les chaînes de la mort. Brise les chaînes des mauvais esprits. Brise les chaînes des mauvais esprits. Brise la chaîne de la peur. Brise la chaîne de la peur. Brise la chaîne et chasse toute angoisse. Brise la chaîne et chasse toute angoisse. Fais taire les esprits du diable. Fais taire les esprits du diable. Fais taire l'esprit du doute. Fais taire l'esprit du doute. Et remplis nos âmes. Et remplis nos
rend l'espérance au découragé. Amen. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Priez pour nous qui avons recours à vous. Priez pour nous qui avons recours à vous. Priez pour nous qui avons recours à vous.
Allô? Oui. Ça va, joli bébé? Eh, par les graines en cœur, tu n'as pas bien pampa. Bon, fais d'accord. Nos autorités administratives, nous
Allez, bon. Allons-y, on va pas.
Là bà qua nào bác rỉ. No, so. Well,